Je vais vous parler d'un énorme coup de cœur que j'ai eu. C'est OKA de Nayef. J'arrive un peu après, alors que le train est passé déjà 4 ou 5 fois, puisque le titre est sorti en fin d'année dernière. Mais moi, je vais vous en reparler. Parce que j'ai craqué, alors que je m'étais dit non, je vais pas craquer. On va pas acheter tous les trucs Label 719 qui sortent. C'est pas possible, James. À force, tu n'es pas tant un vendu que ça au Label 619, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement pour moi. C'est ce que je vais faire, puisque je crois que j'ai jamais lu de truc aussi bien depuis très très longtemps. QOKA. Pour être sincère avec vous, quand j'ai fermé le titre, je l'ai lu d'une traite. Vraiment, je me suis posé en disant bon, j'en lis 2-3 pages et puis après je me poserai pour aller faire autre chose. Et j'ai pas pu lâcher le titre et j'ai lu tout ça d'une traite. Et en plus j'ai mis des heures et des heures à le lire parce que je m'arrêtais sur chaque planche. À chaque planche, j'étais là, j'étais subjugué par les traits de Nayef qui sont oufissimes, quoi. Vraiment, c'est d'une beauté à couper le souffle. Et j'ai fermé le titre, j'avais les mains qui tremblaient d'émotion les gens de Comics Discovery vont encore se foutre de ma gueule parce que tu es encore en train de dire que t'as pleuré en lisant un titre. Et je n'ai pas honte. J'ai pas honte. J'ai été touché par cette BD. Cette BD m'a ému au plus profond de moi, et j'avais envie de vous le partager. En fermant le truc, j'avais qu'une envie, c'était putain, mais il faut que tout le monde le lise, quoi. Il faut que tout le monde apprécie ce chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre, il y a pas d'autre mot. Vraiment un chef-d'œuvre. Vraiment, j'ai trouvé ça exceptionnel. C'est super beau, c'est trop bien. J'ai trouvé ça oufissime. Donc, qu'est-ce que ça parle ? De quoi ça parle, OKA ? Donc, on va suivre la vie, enfin un petit bout de vie d'un personnage qui s'appelle George, qui est Lakota, donc qui est indien, amérindien, indien d'Amérique. Et donc, il se fait élever par un pasteur, mais élevé un peu en mode je t'élève, je te donne à bouffer, mais tu fais ce que je te dis, un peu en mode esclave, tout ça. Enfin, c'est pas de l'esclavage, mais on n'y est pas loin. Et va arriver un après-midi alors qu'il est en train de pique-niquer avec une femme, et que machin, elle fait un peu le service. C'est lui qui amène la bouffe et ce genre de choses. Va arriver 3 personnages. Donc 2 Indiens, un Indien, une Indienne et un Irlandais, qui vont arriver devant ce pasteur et qui vont dire on veut avoir telle information, dis-nous où est cette personne, sinon on te bute. Le mec dit vous allez me buter, nana. Au final, ils vont tuer le pasteur et ils vont tuer la femme avec qui il était en train de manger. Et comme ils n'ont pas envie de laisser de témoins de la tuerie, ils vont prendre avec eux le petit, et du coup il va devoir les suivre un peu dans leur road trip au travers des États-Unis. On est juste après les guerres, à la fin des guerres indiennes, alors que tous les Indiens sont parqués dans les réserves, et du coup il y a plus que eux qui sont dans l'Ouest sauvage, et qui sont eux encore sont en guerre face à la civilisation, et la civilisation américaine et blanche. Et du coup par exemple quand ils croisent à un moment, ils vont croiser des mecs qui sont payés par les compagnies de train, enfin les compagnies de rail, pour buter les bisons, parce que ils gênent les travaux. Et eux, quand ils vont croiser ces gens, ils vont les buter parce que le bison, pour les Lakota, puisque c'est deux Indiens, pour les Lakota c'est super important. Ça, il vous l'explique mieux dans le titre, mais c'est un animal qui a une importance vraiment particulière pour les Indiens, et du coup ça les touche qu'on les bute, et du coup ils vont les venger. Et il y a tout un truc autour de ça, voilà. Donc vraiment, donc on va voir George, donc, qui avance avec ces trois personnages, qui va du coup relier avec sa culture indienne, que lui avait complètement perdu parce qu'il n'a pas été élevé par ses parents qui sont morts. Du coup il va renouer avec la culture des Lakota.
et il va apprendre à pêcher, pas à pêcher, enfin il va apprendre à se nourrir tout seul, il va apprendre comment les Lakota rendent honneur à la nature et aux animaux, tout ça. Du coup il va se renouer avec ces personnages. Du coup ils vont un peu le prendre sous son aile et lui donne un peu d'amour qu'il a jamais eu. Du coup c'est toute une histoire un peu de filiation entre ces personnages qui est super belle, et tout ça dans les paysages d'Amérique du Nord qui sont dessinés par Neyef de main de maître, vraiment. Mais chaque planche, je peux pas bien vous le montrer parce que le setup est mal foutu, je peux pas ouvrir le livre est tellement grand, vraiment. Moi j'ai été surpris, je m'attendais parce que j'avais pas vu le format, et vraiment le livre est immense. Attendez, hop, le livre est immense. C'est immense, et ça coûte pas si cher que ça, quoi. Vraiment, une vingtaine d'euros, on a un titre immense. Je sais pas combien fait le format, mais c'est super beau, c'est super épais. Il y a, je sais pas combien de pages il y a. Essayez de vérifier. Hop. Il y a 200 pages. Vous avez 200 pages, et je vais essayer de vous montrer des planches, mais vraiment. Bon, je suis complètement au hasard, donc je vais pas pouvoir bien vous montrer. Mais vraiment, mais ces planches sont, enfin, même rien que, enfin, la couverture, elle est trop belle, quoi. Ben, je sais pas si Letty est encore là et si elle a eu l'occasion de regarder des dessins de Neyef, mais c'est d'une beauté à couper le souffle. C'est vraiment trop beau. En plus, comme dans Comics Discovery, on a fait comme Home Indio, qui parle un peu de la même. Donc c'est un comics qui est sorti chez Comics City Initiative. On en a fait un Comics Discovery si ça vous intéresse. Donc il parle de quelqu'un qui est indien aussi, mais du coup à notre époque, et qui lui aussi est un peu déraciné par rapport à sa culture. Et comme lui il est métis, en plus il est tiraillé entre les deux cultures, la culture moderne capitaliste et sa culture indienne. Et du coup, on avait lu juste ça avant, ça m'avait vachement touché, l'histoire était super touchante. Et en plus, lire ça fait écho avec la lecture que j'avais fait avant. Et vraiment, je trouve que les deux bouquins se complétaient vachement bien. Et vraiment, j'ai été chamboulé par cette lecture. J'ai trouvé ça super bien, super ouf. J'ai du mal à vraiment à mettre des mots sur à quel point j'ai trouvé ce titre génialissime, et à quel point il faut vraiment que vous le lisiez, vraiment. Mais c'est je savais vraiment VRP nul de merde, mais vraiment. Mais le label 619, à chaque fois je tombe sur des trucs énormissimes. Je suis devenu un label 619 Zouz, malgré moi. J'avais pas envie, mais enfin non, c'est pas que j'avais pas envie, mais vraiment, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il sort un truc, c'est génialissime. Et j'ai encore plus hâte de lire Frontières de Singelin pour me dire, bon, je vais reprendre une claque énorme, et je vais devoir refaire le même discours en disant, allez-y, achetez-le, parce que c'est pas trop cher, c'est pas trop. Et c'est des superbes titres, vraiment. C'est tellement bien, c'est tellement beau. Ouais, je sais pas si j'en dis assez, si j'en dis trop, je sais pas trop. Mais lisez-le, c'est ouf, c'est génial, et ça va vous faire du bien. C'est une superbe histoire. Ok, mon petit trigger warning, c'est pas une histoire très positive, avec un message très très positif. Vous le fermerez pas en vous disant l'humanité est belle et on a envie de continuer sur ce chemin. Au contraire, ça va peut-être vous faire réfléchir à certains trucs que vous avez fait dans votre vie, et peut-être vous permettre de vous dire, ah oui, bon bah il y a certains trucs qui sont cool, certains trucs qui sont moins cool, mais c'est un peu comme la vie, quoi. La vie, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est toujours un peu gris, et c'est un titre qui parle de ça aussi. Mais voilà, lisez-le, faites-vous ce bonheur, hein, et allez-y, quoi, et faites-moi plaisir. vous ferez au moins plaisir à moi en vous jetant sur OKA de Neyef, qui est une tuerie, quoi. Vraiment, c'est une tuerie. Allez-y.